On va reprendre. La Mishnah nous avait dit Kohen chez Shimesh Betouma. Donc la Mishnah nous a dit dans Pe'alef Amoud Bet Kohen chez Shimesh Betouma. Alors En Echava Kohen Mevinoto Bedin. Apir Kohen Motzinoto Chutz La Hazara. Donc Kohen chez Shimesh Betouma, un Kohen qui a réalisé un service alors qu'il était impur. C'est marqué En Echava Kohen Mevinoto Bedin. C'est intéressant cette phrase-là parce que la Gemara n'a pas rebondi sur cette phrase. On ne l'amène pas au Bedin, mais Pirekuna, Potzim et Mocho, c'est un lachon intéressant. C'est un lachon qui n'est pas mentionné pour les autres qui sont exécutés. Et peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être que c'est à la suite de cette phrase que la Gemara s'interroge quel est le din de Kohen Shimesh Betouma. Donc c'est marqué dans la Mishnah, ça c'est clair, qu'il est tué par les Pirekuna. Ok. Maintenant, la Gemara a posé la question quelle est la gravité de la faute, l'amène à quelle condamnation? Ça, c'est une condamnation, on va dire, particulière, n'est-ce pas? Mais si, admettons qu'il n'avait pas de. Personne n'avait surpris. Il aurait été coupable de quoi? Passible de quoi? Et ça, la Gemara, elle a conclu, elle a ramené une braïta qu'il est chayav mita. Mita bidei shamaim. Donc, c'est un chayav mita bidei shamaim. Maintenant, si le. Non, Mita bidei shamaim, c'est pas la peine. C'est que le Bedin ne peut pas le condamner. Quand on dit Mita bidei shamaim, ça veut dire c'est le bon Dieu qui s'en occupe. D'accord. Pas le Bedin. Pas le Bedin. Alors, le Bedin n'a pas le droit. Oui. Donc, c'est quoi cette phrase En mevinoto le Bedin? Ah oui. D'accord. Donc, elle est intéressante cette phrase En mevinoto le Bedin. En tout cas, la Mishnah a dit, la Gemara elle a rebondi sur cette halakha. Elle nous a ramené une braïta qui nous a listé tout type de fautes pour lesquelles on est chayav mita. Comme par exemple le tamé, comme par exemple le Kohen tamé shachal et trouma, comme le zar shachal trouma, comme celui qui a réalisé du service alors qu'il est tamé, celui qui est tvoulium, on arrive tout de suite, mechusar bgadim, shelo tavul yadem veraglaim, chatouyaim, tout ça vu. Donc ils ont tous été listés dans une même braïta, tous ceux qui sont dans ces infractions qui sont citées, eh ben, ils sont chayav mita bidei shamaim. Maintenant, encore une fois, concernant la peine qui sera appliquée par les Pirkei Keuna, c'est marqué seulement pour le tamé, pas pour les autres, forcément. On est d'accord? Est-ce qu'on est bon? Pegimel Amoudbet, on reprend. La Mishnah, donc la Braïta, dans sa liste, a été mentionnée également en Tuvulium chez Shimesh. C'est quoi le Tuvulium? C'est celui qui était impur, qui s'est trempé au migvé, mais qui a toujours un niveau d'impureté jusqu'à la tombée de la nuit. Tvul Yom, c'est qu'il a fait la Tvila aujourd'hui. Il est toujours impur, un petit peu impur, relativement impur, jusqu'à la tombée de la nuit. Uva Shemesh Veter, c'est marqué dans la Torah, c'est lorsque à la fin de la journée, qu'il sera complètement pur. Si pendant son état de Tvul Yom, il a réalisé un service au Beth Amikdash, il est chayav mita. Minala, d'où nous savons, des Tanya B'Tzima Yomer, Remez le Tvul Yom Shima Vatrila Minayin Tamulomar. C'est marqué, vous serez pur et vous ne causerez pas une profanation. Et donc, Imenoïnian les tamé chez Shimesh, des nafkala, vinazrou, tenu inyan les tulium. Donc c'est déjà marqué, on a déjà appris du pasouk, juste avant la Gemara nous avait amené une pasouk, vinazrou mikotche ben Israël, velo echalelu. Vinazrou, ça veut dire qu'ils seront écartés, mikotche ben Israël, et de là on apprend que c'est là la source, c'est de ce pasouk que nous apprenons, que le tamé, l'impur, qui ne s'est pas trempé encore en migvé, qui a réalisé un service qui est chayav mita. Pourquoi? Parce qu'en deuxième temps, on apprend chilul mitrouma. Donc de même que celui qui mange la trouma, le Kohen tamé shachat trouma, il est chayav mita. Pareil, le tamé chez Shimesh, qui a réalisé un service au Beth Amikdash, il est chayav mita. Maintenant, on a un autre passouk qui nous dit velo echal lechem kochim ikdashti betor ben Israël ken kedoshim velo echalelu mechila velo Mechila, Kedoshim Iyu, l'Elohim velo echad Hashem qui est Tishi Hashem Elohim Kodesh. C'est un passouk supplémentaire. Donc forcément, du fait qu'on a déjà appris pour le tamé, donc forcément ce passouk m'apprend pour le tuvulium. Et à nouveau, Imeno inyal le tamé shimesh nafkan minazrut, no inyal tuvulium shimesh vi alif chilul mituma. Et à nouveau, on apprend cette fameuse Xerashava de chilul. On apprend que le Kohen, de même que le Zar Shachal et Trouma ou le Kohen Tamé Shachal et Trouma, il est chayav mita. Là aussi, le Tuvulium, il est également chayav mita s'il a réalisé un service. Chiluchim Trouma, Malalam Bemita, Afkan Bemita, donc c'est mita bidei shamaim. Mechusar begadim, celui qui a manqué
un des vêtements, que ce soit les 4 pour le Kohen idiot ou les 8 pour le Kohen gadol. Minalan, d'où nous avons Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Matwa Mishmei de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Vechagarta Otam Avnet, n'est-ce pas? C'était la paracha. Vechagarta Otam Avnet, c'était la paracha de la semaine dernière, n'est-ce pas? Ou la semaine d'avant, mais Mechila, c'est la paracha d'avant, Teruma, ok. Vechagarta Otam Avnet, Mechila, c'est la paracha Tetzavé. Vechagarta Otam Avnet, donc c'est la mitzvah de quand dans la Torah figure la mitzvah des Bigdé Kohen Hédiot, Otam Avnet, Bigdé Hédiot. Donc c'est marqué quoi? Vechagarta Otam Avnet, Bisman chez Bigdé Malem, Kiunatam Malem. Comment il dit le pasuk? Mechila, dans son intégralité. Vechagarta Otam Avnet, Aaron Vanav, Vechavashta Lem Migbaot, Vaitalem Kiuna, Lechukat Olam. Donc c'est marqué qu'ils seront vêtus. Donc la chagoura, la avnet, c'est la ceinture, les migbaot, c'est les fameux chapeaux, les turbans, n'est-ce pas? Et ensuite, vaïta keunatam, vaïta keuna, vaïta lahem keuna lechukat olam. Ça veut dire que la Torah dit, c'est pas en remplissant cette condition de porter les vêtements qui sera Kohen. Donc il n'a pas les vêtements, il n'est pas Kohen. Donc s'il n'est pas Kohen, il est quoi? Il est zar, il est comme un Israël. On est bon ou pas? La Torah dit, ils porteront la ceinture, le chapeau, donc tous les vêtements, et ensuite, Vaitalem Kiuna, les Chouka. Donc ils seront Kohen par ces vêtements. Donc s'ils n'ont pas la tenue, ils ne sont pas Kohen. Donc s'ils ne sont pas Kohen, c'est comme un Israël qui a réalisé le service. D'accord? Bisman chez Bigdem Alem, Kunatam Alem, en Bigdem Alem, Kunatam Alem, va voler aux Zarim, va marmar, Zar chez Shimesh, Bemita. Et on a appris déjà que Zar chez Shimesh, Chayav Mita, donc ça faisait partie de la liste Zar Shachal et Tatrouma, Vezar chez Shimesh, on a déjà appris qu'ils sont Chayav Mita, n'est-ce pas? Quel? On passe, on avance, on est bon? Ouais, parfait. Veshelo Rachtus Yadaim Veraglaim, s'ils ne se sont pas lavés les mains avant le service, Yadaim Veraglaim, les mains et les pieds, Minan Yertiv. Dirtiv, Bevoam, Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, Bevoam et l'Oel Moed, Irchatsumaï velo yamutu. Quand ils rentreront au El Moed, avant le service, on ne parle pas du Kohen Gadol le jour de Kippour où il faisait combien de tvilot et de Kiddush Hatem Veraglaim, n'est-ce pas? C'est marqué velo yamutu, j'en déduis que s'il ne le fait pas, il est Ravita. Pourquoi les pieds? Le bon Dieu a demandé les pieds. Ushtuhi Yain, Dirtiv, Yain Veshechar al Tesh, d'accord? Ça c'est expliqué dans la Torah, et pareil, velo yamutu. Ou pour Erosh, Dirtiv, Rosham le Yigalecho Peraluché, le Rok Tibatrev Yain le Ishtu, il te cache pour Erosh l'Ishtu Yain. Dans le Pasouk, n'est-ce pas, de Yecheskel, si je ne me trompe pas, où c'est marqué, dans Yecheskel, Ken, Verosham le Yigalecho Peraluché, le Rok, Kassom Yirsemo et Drachehem. Donc c'est marqué, il y a deux psukim dans Yecheskel qui se succèdent, qui se suivent. Le premier Pasouk qui nous parle de l'obligation d'avoir la coupe courte, coupée, pas plus de 30 jours pour le Kohen Hédiot, on a dit. Et ensuite, c'est marqué, c'est juste que ça posait Viyain lo ishtu, et ils ne boiront pas de vin. On sait que le Kohen n'a pas le droit de boire du vin avant d'entrer, réaliser le service. Donc, c'est juste que ça posait. Et de même que le Kohen qui a bu du vin, il est Chayav Mita. Pareil, le Kohen qui a laissé les cheveux pousser, Chayav Mita. Il te cache, il y a un Ikesh, il y a une juxtaposition entre Rosh Yeshuyot, Mash, puis il y a une Bemita, après Bemita. Aval Arel. Donc ça, on a rapporté les sources de tous ceux qui sont Chayav Mita, tout ce qui concerne le Bet Hamikdash ou les Kohanim ou la Trouma, etc., qui sont Chayav Mita. On a des sources pour chacune. Aval Arel, celui qui est non circoncis, le non circoncis, ou bien Onen, celui qui réalise le service alors qu'il doit enterrer un de ses proches. Il n'est pas juste déjà, comment il peut enterrer? Un Rel, c'est un non circoncis. Onen, c'est un Kohen qui a perdu un proche, qui n'est pas encore enterré. Yoshev, c'est quelqu'un qui réalise le service au temple alors qu'il est assis. Tout cela, c'est des interdits. Leur service est, ils sont en interdiction de réaliser le service, mais c'est pas pour autant qu'ils sont chayav mita. L'agma a dit, Be'azara, arel minalan. Nous savons que le non circoncis est invalide au service. אמר רב חיסדא דבר זה מהתורת משה רבנו למדנו לאט שבא יחזקאל בן עוזי ולמדנו כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי לשרתני אל מקדש אלוק מחילה וערל בשר מחילה אל מקדשי לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל. Donc c'est marqué dans le passage de Yecheskel. C'est intéressant que
La Gemara dit ici, ce passou, elle formule Mitorat Moshe Lolaman Hacheba Yecheskel, alors que pour l'enseignement précédent également, on a appris que du passou de Yecheskel. En tout cas, ça ne veut pas dire que on n'a pas, Moshe Rabbeinu ne nous l'a pas enseigné, mais ça veut dire qu'on ne retrouve pas forcément une source dans les psukim de la Torah. Et ça, d'où on fait appel au pasuk de Yecheskel, c'est marqué Varel Basar le Yavo, donc il y a une Arelev Varel Basar, Kol Ben Nechar, Arelev Varel Basar. C'est quoi Ben Nechar? Shnitnakru Maasav la vie chez Bachayim, d'accord? C'est quoi Ben Nechar? C'est un Kohen chez Nitnakru Maasav. Nochi, c'est un étranger. C'est qui celui qui est étranger par rapport au bon Dieu? C'est quoi? C'est un idolâtre. Ben Nechar, c'est le fils de l'étranger. Donc là, dans le pasuk c'est marqué Kol Ben Nechar, donc c'est le Moumar la Vodazara, Arelev Varel Basar. Dans le même pasuk on a mis côte à côte celui qui a le cœur Arel, n'est-ce pas? Il a une peau qui recouvre, qui fait voilà. Il a le cœur de pierre, ça c'est autre chose. Là, mais là on parle de celui qui a une excroissance du cœur qui bouche, n'est-ce pas, qui bouche les artères, n'est-ce pas, Chazak? Donc Varel Bassar est celui qui est Harel Bassar, et donc ils sont juxtaposés, d'accord? Donc c'est les deux. Maintenant, quand on parle du Harel de manière générale dans la Gemara, Harel c'est un non circoncis. Pourquoi il est non circoncis? Rachid nous précise souvent, et ici également, il nous précise, il a un problème de Chazak ou Baruch. On ne parle pas d'hémophilie. Voilà, hémophile. Hémophile. Et donc, c'est quoi? On ne parle pas du Harel renégat. Parce que le renégat, c'est un renégat, c'est un mouma. Non, il n'est pas Shogeg, il est Anous. Il est Anous. Chez Metou et Chamechamat Mila, on parle de celui qui a déjà perdu des frères à cause de la Mila. C'est-à-dire, on a fait la Brit Mila au premier, de Chazak ou Baruch. On a déjà fait la Brit Mila au premier frère, au premier malheureusement. Il est décédé. Le deuxième. Le troisième, on ne va pas faire. On craint. D'accord? Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des moyens, on a des solutions. Et même aujourd'hui, il faut donner certaines vitamines pour favoriser la coagulation. Il sèche la peau, comme ça, ils enlèvent comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des vitamines, il y a des petites vitamines B. Je ne sais plus, qu'on donne avant la Mila pour favoriser la coagulation. Ah, vitamine K, Chazako, voilà Daniel, il nous a dit vitamine K pour favoriser Chazako Baruch. Le curcuma, il en a fini. Ok, Chazako Baruch. Mais en tout cas, donc on parle du Harel, on ne parle pas du renégat, on ne parle pas de celui qui s'oppose à la Mila, mais on parle de celui qui n'est pas en mesure de faire la Mila, et malgré tout, il est invalide au service. Alors on est bientôt Pessar, pareil pour le Korban Pessar, celui qui est Harel, il est Harel. Onen Minalan, d'où on sait que le Onen, donc celui qui a perdu un proche et il est préoccupé, on n'a pas encore enterré, on est l'Oalenu, donc il est encore il a Onen, c'est le statut de Onen, où il est dispensé de toutes les missions de la Torah, parce qu'il est censé être préoccupé par l'enterrement de son proche, parce que c'est une obligation, c'est le mitzvah, c'est une obligation et une préoccupation. C'est deux choses. Ça, la raison comme ça, la Gemara, elle explique dans Ktuvot, c'est une perturbation de mitzvah. D'accord? Toute personne qui est perturbée, parce qu'une perturbation matérielle, c'est pas une perturbation qui épargne et qui dispense la personne de réaliser la mitzvah. Par contre, si c'est une perturbation de mitzvah, c'est une tire d'achel mitzvah, alors là, il est dispensé, et c'est la raison, c'est l'explication. C'est l'explication du Onen, qui est pas tour la mitzvah. Là, on m'a dit Onen minalan, dirtiv minamigdash le etze, et migdash elokav, ha'acher, chez le yatzach, c'est marqué que pour le Kohen Gadol, il n'a pas le statut de Onen. C'est-à-dire, comme on a vu dans le deuxième Pérec, le Kohen Gadol, il sort pas du Beth Amikdash, même pour ses 7 proches, même pour ses parents, etc. Il sort pas. Minamigdash le etze. J'en déduis, c'est un assez abad michlal lav, c'est lav ken. C'est seulement le Kohen Gadol, il a l'interdiction de sortir. J'en déduis que les autres, ils doivent sortir. Velo echalel, ha'acher shelu yatzach hilel, amar le Ravada le Rava, venina frilou le chilou mitrouma, malanem bimita, afkan bimita. Une fois que tu m'as trouvé un pasouk qui m'enseigne que le Onen,
qui a invalide son service parce qu'il est honnête, alors tu as trouvé le mot chiloul. Donc cette me chiloul, ben tu devrais faire chiloul et le comparer avec la trouma. De même qu'on a dit jusqu'à présent que tous ceux pour lesquels c'est marqué chiloul, profanation du service, eh ben ça condamne l'acteur, l'auteur de mita. Mais lui aussi, le honnête aussi, il devrait être chayav mita. L'agma a dit amarle rava venina chiloul chumitouma malan bimita. Afkan bimita. L'agma a dit miktiv begouffé. Michlal kate vadavar ava minaklal aba minaklal vechol davar aba minaklal en dani oto bigzera shava. Un chidush atzum. Ici c'est une règle qu'on a mentionnée pas mal de fois et qu'on retrouve explicitement dans l'Agmara, oui, en tout cas ici, mais on retrouve dans le Rambam et autres, tout pasouk, n'est-ce pas? Quand on parle d'une condamnation, il faut que la condamnation soit explicite. Il faut que l'interdit soit explicite. Là, l'interdiction n'est pas explicite, il est seulement par déduction. Donc toi, tu voudrais faire quoi? Tu voudrais faire appel à la logique, à la règle, de Gzera Shava, par un pasouk qui n'est pas écrit. C'est quoi Gzera Shava? Gzera Shava, c'est que tu as un mot écrit dans une paracha et tu le copies ou tu le lis avec un même mot qui est écrit dans un autre paracha et tu dis si j'ai trouvé ce mot dans la paracha 1 et dans la paracha 2, et bien forcément c'est qu'il y a un lien de comparaison et donc je vais comparer pour certaines halachot. Mais là le mot chiloul il n'est pas marqué, il est marqué seulement par déduction. C'est seulement par déduction que tu le dis que le onen, parce que la Torah dit le Kohen Gadol Onen ne sort pas, j'en déduis que le Kohen Idiot doit sortir et s'il sort pas, il est Mechalel. Et donc la Gemara dit j'ai qu'à utiliser ce mot Chiloul et en faire une Gzera Shava. Mais il dit mais ce mot Chiloul il n'est pas marqué. Il est seulement par déduction. Donc s'il est par déduction, je ne fais pas la Gzera Shava. Donc, je dis donc on ne peut pas faire Gzera Shava par déduction alors. Exactement. Une fois que le mot n'est pas marqué, mais il est seulement déduit, je ne peux pas le considérer comme si il était marqué pour faire une Gzera Shava. Maintenant, on a trouvé également cette règle. Pourquoi je dis qu'on la trouve dans plusieurs endroits cette règle? Parce qu'on retrouve également la peine de malkout, par exemple. On n'appliquera pas le malkout à une personne pour un interdit qui est par déduction, ou bien qui est lav shebichlalut, etc. Si le lav, l'interdit dans la Torah, il n'est pas spécifique à cet interdit, eh ben il n'y a pas de condamnation. Donc c'est ici, alors ce qui est intéressant, c'est que la Gemara ici, elle parle de la Gzera Shava, mais on a trouvé cette même règle pour l'application d'une peine. Et peut-être qu'on aurait pu qu'on peut étendre ici également, ça vérifier. En tous les cas, Tosfot, bien sûr, nous soulève ici une référence où on a trouvé a priori que oui, on fait une Gzera Shava. Tosfot fait les différences, c'est pas exactement pareil. Ok. Vechol davar rabba minaklal eneyoto bigzera shava. Yoshev minalan. D'où on sait que celui qui a réalisé le service, d'abord, il doit être debout. Qui a dit qu'il doit être debout? Le Kohen doit être debout. Alors il m'a dit Kibo bacha marava marav nachman makra kibo bacha Hashem elokiram shvedra la'amod les charrettes, se tenir debout. La amida becharti velo yeshiva. Le service, je l'ai choisi pour qu'il réalise un service en étant debout et pas en étant assis. Baal Moum, dont on sait que le Baal Moum, n'est-ce pas, celui qui a des défauts, eh ben, c'est un interdit de réaliser le service, mais il n'est pas chayav mita. Baal Moum, Rabbi Omer bemita, vachay omrim ba'azara. Donc c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce qu'il est bemita ou pas? Maïta met Rabbi dirtiv, achel apochet lo yavo v'yalev chilul chilumi touma. Donc c'est marqué dans le pasuk. Achel apochet lo yavo v'el mizbach lo yigash kimumbo v'lo yechalel el mikda shay. Qui a Hashem et Kadesham. Donc au sujet du Baal Moum, c'est marqué qu'il n'aura pas le droit de s'approcher pour offrir. Velo echalel, à nouveau on a trouvé le mot chiloul. Donc si on a trouvé le mot chiloul, on fait Gzera Shava avec Trouma comme on a vu. Et Rabban, qu'est-ce qu'ils répondent? Avant ça, d'abord la Gemara dit Venina chiloul minotar malalan bekarat afkan bekaret mistabra mitrouma velemilav sheken psulagouf mipsulagouf. La Gemara dit c'est plus raisonnable, on va dire, de comparer à celui, le Kohen impur qui a consommé de la tourma, parce que de même que là-bas, la problématique, elle est dans le corps de la personne, il est impur, pas dans le produit. Là aussi, la problématique, elle est dans le corps de la personne, il est Baal Moum, il a un défaut. La Gemara dit, Adraba minutar velemilav sheken kodesh, panim, pigoul, notar, il y a plus de points, il y a plus de raisons de comparer à la condamnation qui est réservée pour le notar qui est condamné karet, parce que c'est quelque chose qui concerne le Beth Hamikdash, c'est quelque chose qui est panim, donc c'est à l'intérieur, pigoul, il y a la de pigoul et notar, et mekoudash, quelque chose de kadosh. Là, il m'a dit panim, pigoul et notar, ok, mechila, j'ai sauté une ligne,
Adraba, minotar ve'minav, sheken kodesh, panim pigul, venotar, et là, mitame shimesh gamar. Psula gouf, psula gouf, kodesh panim pigul venotar, mikodesh panim pigul venotar. Donc on n'apprend pas de la trouma, mais on apprend de zar chez, on apprend de tamé pardon chez Shimesh. Donc le Kohen impur qui a réalisé un service. De même, quand il est impur, il est d'après Rébi, d'après Merhila, d'après tout le monde, il est Chayav Mita. Rébi dit pareil, celui qui est Baal Moum, également, il sera Chayav Mita, Midé Shamaï. Et Rabbanan dit non, pas du tout. Il n'est pas Chayav Mita, c'est mon Bazara. Ve Rabbanan. Comme des fois, le bon, c'est la Invalide. Ouais, C'est pas sa place. ouais, C'est pas sa place. c'est tout. Tu lui. Donc, pourquoi tu t'entêtes, comme tu dis? Voilà, c'est tout. Non, ne fais pas. S'il a fait, Chayav Mita. Tape-le. Voilà. Non, pas tape-le. Chayav Mita d'après Rébi. Verabana marquera. Bo, vélo, baalmoum. C'est marqué dans le pasouk. Vélo, isou à la frette ou metou bo qui est chalelou. On a le mot bo qui vient exclure le baalmoum. Alors, juste pour rappeler un sujet magnifique qui est rapporté, si je ne me trompe pas, dans la Gemara Kiddushin, entre Machloket, entre Rabbi Akiva, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon là-bas. Qu'est-ce qui est plus acceptable, le service d'un Baal Moum ou le service d'un Halal, d'un Ben Rousha Ben Chaloussa? Alors nous, on aurait tendance à penser que le Halal, il n'est pas Kohen. Il n'est pas Kohen Bichlal, c'est comme un Zar, c'est comme un étranger. D'accord? Et le Baal Moum, c'est un Kohen avec un défaut. Et bien en réalité, concernant le service, c'est l'inverse. C'est marqué Barech Hashem Chelo ou Foaliadav Tirtse. Admettons qu'un Kohen, il était Becheskat Kohen. Il pensait qu'il était Kohen. Et il est en plein service, on vient lui informer. Tu sais quoi? Ton père, il s'était marié avec une divorcée. Donc t'es pas Kohen. Ah ouais, après, oui, non, il va. Est-ce que son service, il est invalide? Non, il n'est pas Bien invalide. sûr, non. Il n'est pas invalide. Par contre, le Baal Moum, Il savait pas, le par... Nachon, ok. Par contre, le Baal Moum, celui qui a un défaut, eh ben son service, il est invalide. Donc on voit que le service d'un Kohen à défaut, avec un Moum, il est moins accepté qu'un Kohen Halal. Incroyable. Ok. Donc on voit ici la gravité, on va dire, ou la sévérité de la Torah concernant le Kohen Baal Moum. Ok, parenthèse. Hézid Bemeila, Rabbi Omer Bemita, pareil, encore un point de discussion entre Rabbi et Rabbanan. Celui qui a tiré profit volontairement, en connaissance de cause, de quelque chose pour lequel il y a l'interdiction de Meila. Donc on sait encore une fois, il y a des choses qui sont interdites, mais il n'y a pas Meila, il y a des choses où il y a Meila. C'est quoi Meila? Ezid Bemeila, Rabbi Omer Bemita, Vachre Omrim, Bazara, Maïtama de Rabbi Amar Rabbi Avo, Gamar Chet Mitrouma, Malan Bemita, Afkan Bemita. Donc c'est marqué dans le Passouk. Chet Mitrouma, c'est marqué dans le Passouk. Veochlav Avonoïsa, Mechila, Nefesh Kitimol Maal, Vechata Bishgaga, Mikoche Hashem, Veviet Hashem ol Hashem. Donc celui qui était Moël Bishgaga, alors Vechata Bishgaga, et dans notre passage c'est marqué Velo Isou alav chet ou metuvo kechalou. On a trouvé le mot chet dans Meila et dans le Baal Moum. Le problème, c'est le respect. Mechila, le pasuk d'Alet, c'est quoi? Dans Trouma, mais dans Trouma c'est marqué, pardon. Velo Isou alav chet va metou. Dans Trouma, d'accord? Donc on a retrouvé le mot chet. Alors effectivement, en général, chet c'est quoi? C'est une faute, par inadvertance. Mais là, on l'utilise pour Hizid Bemila, quand il est Mézid, n'est-ce pas? Nefesh Kitimol Mal, Vechat Abishgaga, donc c'est marqué explicitement dans la Torah, c'est un Chet Beshogeg. Mais dans l'autre passage, Kumetubo qui est Chalelou, Et Migdash, comment c'est marqué? Velo Isou alav Chet Vametu. Donc il y a des. Donc on ne peut pas dire que le Chet là-bas, c'est Beshogeg, parce qu'il est Chayav Mita. Donc s'il est Chayav Mita, c'est pas Beshogeg. Ok, en tout cas. Donc là, Gemara nous dit. À nouveau, Rabbanan utilise le mot bo, c'est marqué Umetu bo qui est Chalelou. On a déjà exclu tout à l'heure bo, vélo be Baalmoum, bo, vélo be Meila. La mita, elle est seulement pour le Kohen Tameh Shachal Tatrouma, mais pas pour le Hizid Bemeila, et pas pour non plus le
Baalmum. Zar sheshimesh bamigdash. Tanya Rabbi Shmuel Omer Neymar Kan Vazar Akrev Yumat Venemar Lalan Kol Akarev Akrev Mishkal Hashem Yamut Malalan Bidei Shamaim Afkan Bidei Shamaim. D'accord, donc d'après Rabbi Ishmael, ce Chiyumita, le Zar Sheshimesh, donc le Israël ou le Lévi qui a fait un Nechora, qui a réalisé un service au Beth Amikdash. Un zar, c'est quoi? C'est un converti? Un zar, c'est un étranger. Étranger, hein, pardon. Un étranger. Étranger au service. C'est un zar, comme on a dit tout à l'heure. Même le Kohen sans ses vêtements, il peut être considéré un zar. Pardon. Un zar, c'est un étranger. Tu es étranger au service, n'est-ce pas? Accès interdit accès réservé au personnel uniquement. Toute personne étrangère au personnel est passible de mort. Maintenant, ce qu'est étranger, il faut remplir les conditions. Il faut être Cohen, il faut être Kacher, il faut être Tahor, il faut avoir les vêtements, il faut avoir les cheveux coupés, il faut toutes les conditions, il faut avoir les mains lavées, etc. Il y a un cahier de charge, exactement. Donc, Zar Sheshimesh, Bamigdash. Tanya Rabbi Shmuel Omer Neymar Kan Vazar Akrev Yumad Venemar Lalan Kol Akarev Mishkal Hashem Yamut. Donc là-bas, c'était dans la plainte, n'est-ce pas, après la mort de Korach Vardato. Alors les bénis Israël, ils se sont plaints le lendemain. Vaïlonou, ils ont eu peur, ils ont dit quoi? Tous ceux qui souhaitent s'approcher du Beth Amikdash, il va mourir. Azarev Ken. Ahim Tamnu Ligvoa, ils ont dit les bénis Israël, on n'a pas fini de mourir. Qui est-ce qui a eu peur de la mort à cause du Beth Amikdash? C'est qui le premier qui a eu peur de la mort? C'est Esav. Esav, pourquoi il a renoncé à la Bechora? Parce qu'il dit Ine Anochi Holech Lamut. N'est-ce pas? Le Chachem nous enseigne. Ça veut dire quoi? Esav, il a dit, quand Yaakov lui a demandé Micha Kayom Bechora Techali, il lui a dit Ine Anochi Holech Lamut. Je vais mourir. Quoi, je vais mourir? Je vais mourir. La Bechora, ça peut m'amener à la mort. Pourquoi? On ne peut pas boire, il faut se couper les cheveux, il faut être toujours vêtu. Donc il a dit, moi je veux pas la Bechora, Azov la Bechora, c'est quelque chose qui est mortel, je le souhaite pas. Nous au contraire, on prend la responsabilité, et on assume la responsabilité, on prend aussi nos précautions. On sait que celui qui est inapte, il est inapte. D'accord? Malalam Bideshem, que Rabbi Akiva Omer, Neymar Kan Vazar Akrev Yumat, Venemar Lan Ve'anavia ou Cholem Achalom Aou Yumat, Malan Biskila, Afkan Biskila. Donc Azar Akarev, d'après Rabbi Akiva, Machlouket Rabbi Shmuel Rabbi Akiva, le Israël qui a réalisé un service, est-ce qu'il est Mitabi des Shamaim ou bien non, il est Biskila, comme le Cholem Chalom, n'est-ce pas? Malalan, Nachon, Ve'anavia ou. Ok, après ce Biskila, on arrive. Rabbi Yochanan ben Uri Omer, Malalan Bechenek, Afkan Bechenek. Nous on va voir dans le périx suivant, n'est-ce pas, dans quelques lignes, on va tourner la page et on va parler de Elohen Anechnakim, ceux qui sont condamnés par la strangulation, et on va parler du Navi Sheker. Mais là, Rabbi Akiva nous dit que le Navi Sheker, c'est Skila. Donc c'est pas ce qu'on retient. Rabbi Yochanan ben Uri dit, non, c'est Biskila, Malalan Bechenek, Mechila. Rabbi Akiva dit Biskila, Rabbi Yochanan ben Uri dit c'est Bechenek. Malalan Bechenek, Kan Bechenek. B'makim Falge. Donc on a trois avis. Concernant le zar, l'étranger qui a réalisé un service. Ou bien c'est Bidei Shamaim, Aim Tamnu Ligvoa, on apprend de Hadat Korach, la paracha après Hadat Korach, ou bien on compare au Cholem Chalom, le Navi Sheker, qui est condamné Biskila d'après Rabbi Akiva, et d'après Rabbi Yochanan ben Uri, le Navi Sheker, il est condamné Bechenek, strangulation. C'est quoi leur point de discussion? Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, ça va, Danin Yumat mi Yumat, Ven Danin Yumat mi Yamut. D'accord, donc là aussi, c'est marqué dans le pasouk, Kol Akarev El Mishkan Hashem Yamut. Dans le pasouk de Korach, après Hadat Korach, c'est marqué Yamut. Et là, c'est marqué, dans le pasouk du Zar, c'est marqué, Ve'ata Vanecha, Vazar Akarev Yumat. Donc il y a une différence entre Yamut et Yumat, même si c'est les mêmes lettres. Il y a une qu'on appelle ça. Connotation différente. Non, c'est les mêmes lettres. Yamut et Yumat, c'est les mêmes lettres. Seulement, il y a un ordre. L'ordre des lettres n'est pas le même. Donc, si, d'après Rabbi Shmuel, c'est pas considérable comme problématique, et donc je fais la comparaison, la Xerashava, entre Yamut et Yumat. Rabbi Akiva dit non, Yamut c'est Yamut, Yumat c'est Yumat. Et donc, il a préféré le comparer au Navi, au Cholem Chalom. Rabbi Shmuel Savar, Dani Mediot, Dani Mediot Minavi. Rabbi Shmuel dit, je suis d'accord avec toi, qu'il y a une préférence normalement
d'utiliser le même mot, si j'ai la possibilité, comme on avait dit il y a quelques pages, si on a la possibilité de faire une Zerachava avec un mot identique, n'est-ce pas, comme chiloul, qui est chiloul au singulier ou au pluriel, je vais utiliser les mêmes mots qui sont singulier, pluriel. Donc là aussi, yumat et yamut, si j'avais le choix, j'aurais utilisé le même mot. Mais moi, je préfère utiliser un mot différent avec une catégorie pareille, plutôt que de comparer deux catégories avec les mêmes mots. Pourquoi? Parce que toi, tu as comparé à qui? Au Navi. Navi, c'est une catégorie particulière. C'est pas un zar, c'est pas un particulier normal, c'est un Navi. Rabbi Akiva qui chez Diar, le Navi Sheker, ça pouvait être un Navi auparavant, comme on a dit dans le shiur du soir. Le Navi Sheker, comme il parle, le Chinour, il parle de ce sujet. Quand on parle du Navi Sheker dans la Torah, pourquoi on l'appelle le statut de Navi Sheker? Navi Sheker, on parle d'un Navi qui était un Navi certifié. Ça veut dire qu'on a pu constater que ces déclarations et ces informations qui nous rapportent au nom du bon Dieu, c'est véridique. Et malgré tout, après, il a choisi de dire des inventions ou des mauvaises interprétations, comme on va voir dans la suite des pages. Et donc, il s'appelle Navi Sheker. C'était un Navi Sheker. Donc, il nous dira bien qu'il va là aussi, ce Navi qui était Navi, et ensuite il a changé de crèmerie, Chazvé Shalom, eh ben, il est considéré un idiote. Zéro. Il a retiré sa casquette, et donc c'est un idiote, et donc c'est comme Zar, qui est Shimesh Ba Migdash. Maintenant, Rabbi Yochanan Ben Nouri dit que le Navi Sheker, c'est Chenek. Et Rabbi Akiva dit que le Navi Sheker, c'est ce qu'il a. C'est quoi leur point de discussion? La Gemara dit, peut-être Rabbi Shimon le Rabbanan Tanya, Navi Shediach Biskila, Rabbi Shimon Omer Bechenek. Anat Rabbi Akiva Omer Bechenek. Tretanae, Valiba de Rabbi Akiva. En réalité, nous on a enseigné ailleurs que Rabbi Akiva il dit que c'est Chenek. Donc les avis sont opposés. Effectivement, il y a deux Tanaïm au nom de Rabbi Akiva. Valiba de Rabbi Akiva, Matnitin Rabbi Shimon, Valiba de Rabbi Akiva, Braïta Rabbanan, Valiba de Rabbi Akiva. Donc il y a effectivement, dans notre Mishnah, on va voir que Rabbi Akiva lui-même dit que c'est Bechenek, mais dans une Braïta, c'est marqué au nom de Rabbi Akiva. Donc c'est d'autres élèves qui ont entendu, compris, interprété de Rabbi Akiva que le Navi, il est Biskila. Alors la Mishnah dit, Eloan Srafim, on y va. Eloan Echnakim, pardon. Mais là, elle date des médailles. Mitnabim Bamachane, oui, quel rapport? On arrive au 10e Pérec qui parle de la 4e catégorie de mort. Donc on a parlé de Skilas, Refa, Herek, Chenek. Donc Chenek, c'est la dernière des niveaux des morts. Et on avait soulevé cette remarque. C'est intéressant que les Mishnayot ont fait une interruption avec ceux qui sont Marnisino Tel Ekipa, ceux qui sont qu'on met en cellules et qui meurent dans leurs cellules, et ceux qui sont tués par les Kanaïm, par les vengeurs. A priori, il fallait le mettre à la fin. Ok, en tout cas, le Manachnakim, Amaki Aviveimo, celui qui frappe ses parents, qui blesse ses parents plus exactement. D'accord? Donc, c'est quand on parle d'une maka, c'est un petza, n'est-ce pas? C'est une blessure. Une blessure, c'est condamné par Chenek. Et on a vu à ce sujet-là qu'il est pire de maudire ses parents que de les blesser, n'est-ce pas? Alors que Vegonev Nefesh mi Israël, celui qui kidnappe, qui vole, qui kidnappe une âme, un juif, et qui le fait souffrir et qui le vend, n'est-ce pas? C'est pas seulement qu'il a volé, c'est pas seulement qu'il a kidnappé, mais Vitar Merbo ou Mecharo, c'est en 3 étapes. Alors là, lui aussi sera condamné par la strangulation. Vezaken Mamre, le Zaken, donc c'est le Dayan qui n'accepte pas de se soumettre aux décisions du Bedin Agadol chez Yerushalayim, comme on apprend, on a vu dans les shurim du soir. Zaken Mamre puis Bedin, Venavi Sheker, on vient de voir, celui qui prétend, on a différentes, on va voir dans la Mishnah, dans quelques pages, dans 5 pages à peu près, on va voir que dans le Navi Sheker, il y a plusieurs cas possibles. Il y a celui qui prétend être Navi alors qu'il n'est pas Navi. Il y a celui qui est Loshama, et il y a celui qui est Kovesh Nevuato. Donc il y a différentes situations. Comme la Gemara elle va dire plus loin, il y a 3 cas de figure où Mitatan Bide Bedin, Bide Adam, et Shlosha Mitatan Bide Shamaim. Donc là, on va parler, là c'est en introduction, on va dire en titre, il y a le Navi Sheker. Le Navi Sheker, mais après la Gemara dans Daf Petet, elle va détailler qui est-ce qui sera condamné par le Bedin et qui est-ce qui ne sera pas condamné par le Bedin, mais seulement par le bon Dieu.
Donc, Navi Sheker Mitnabe Beshem Avodat Kochavim, et celui qui dit une prophétie au nom d'une idole. Même si ce qu'il dit n'est pas faux, même s'il a été Mitnabe Beshem Avodat Kochavim, mais il a fait appel, n'est-ce pas, le Shamal Picha. On sait que dans la Torah, c'est marqué que tu ne mentionneras même pas le nom de l'Avodat Zarah. Même à côté on va parler d'une église, on n'a pas le droit de se donner rendez-vous, l'église de Pantin, n'est-ce pas, ou l'église ici, on n'a pas le droit de la mentionner, on n'a pas le droit de l'utiliser comme référence. Même pour un lieu. On met trop l'église de Pantin. On dit pas, il faut pas dire, faut pas se donner rendez-vous là-bas. Tu dis autre chose, je sais pas ce que tu dis autre chose. En tout cas, Véaba les Chetish. Boulevard Saint-Germain, il dit boulevard Tamé Germain. J'entends une fois. Bon, il n'a pas tort, mais bon. Véaba les Chetish, celui qui a la relation avec la femme mariée, Vezomeme Bat Kohen ou Boala, et les Edim Zoémine qui ont témoigné à l'encontre d'une Bat Kohen. Donc ils ont voulu l'inculper et la rendre khayaf de quoi? Bat Kohen et les Bisrefa. Mais c'est marqué dans la Torah. Et Avia hi mechalelet b'esh tisaref, c'est seulement elle qui est condamnée bisrefa, mais ni le borel, ni les zomémin. Donc le Ed Zomem, donc le faux témoin qui a voulu accuser une Bat Kohen, qu'est-ce qu'on lui fait comme condamnation? On va pas lui faire srefa, qu'est-ce qu'on lui fait? Chenek. Pas le même? Chenek. La Torah elle dit. Hi mechalelet, hi bisrefa, ve'en boalea, ve'en zomea bechenek. Bisrefa, pardon, et la Bechenek. Maki avive imo minalan. Donc nous apprenons, on s'est marqué dans la Torah que celui qui a frappé, qui a blessé ses parents, il est chayav chenek. L'agma dit, dirti maki avive imo motumat. Vechol mitam ura Torah. Stamenana chenek, c'est marqué motumat. C'est quoi la mort? Quand on parle d'une mort dans la Torah, c'est quoi la mort? Simplement, c'est quoi? C'est chenek. C'est par strangulation, c'est la mort la plus légère, la plus légère. Et donc par défaut, c'est chenek. D'après Tanakama, bien sûr. L'agma demande, ok, mais qui t'a dit que maké aviv, c'est marqué dans la Torah, maké avivim, c'est quoi maké? Frapper. Mais quelle frappe? Est-ce que c'est, peut-être maké, c'est quoi? C'est tuer? Ikia, ishka, qui connaît Nefesh c'est marqué dans la Torah. Donc le terme de haka'a, de frapper, peut être une frappe à mort. Donc qui a dit que la Torah qui a condamné ceux qui frappent ses parents, c'est une blessure? Peut-être seulement s'il les a tués. On m'a dit non, mais si je comprends pas. S'il les a tués, mais donc c'est pas ses parents. Et en plus de ça, celui qui, le rotser, il est chayav quoi? Il est condamnable de quoi? De hereg. Il est tué par l'épée, par la décapitation, pas par la strangulation. Donc là, c'est la question de la Gemara. Donc la Gemara dit, Ema de Katile, Miktal, la Gemara dit Salkal Atar, Katal Chad Besaïf, Ve'aviv Bechenek. Est-ce qu'on peut dire que c'est seulement que la Torah nous condamne ici celui qui a tué ses parents, mais s'il avait tué un étranger, il aurait été Herek, Bessaïf, donc par décapitation, à plus forte. Et là, tu vas dire que quoi? Que quand il a tué ses parents, ça va être plus léger. Et en plus de ça, ok, Qu'est-ce que tu vas dire d'après Rabbi Shimon? Peut-être d'après Rabbi Shimon, tu peux très bien dire que oui, effectivement, la Torah en réalité n'a condamné seulement celui qui tue ses parents. Et celui qui tue ses parents, celui qui tue un étranger, c'est Herek, c'est décapitation. Mais décapitation, d'après Rabbi Shimon, c'est la plus légère. Et celui qui tue ses parents, c'est Chenek. La Torah était mahmir. Il a minirtiv, maki ish vamet, motumat, urtiv ubeba ika ubiado ve'amot shmamina, kol echad ika kaastam, lav mitaou. La Gemara dit non, ça dépend. C'est vrai qu'aka, le verbe, la formule de haka, elle est employée également dans la Torah quand on parle de meurtre. Mais quand c'est employé pour le meurtre, on complète avec le mot vayamot, ou bien c'est marqué, ishka ki kol nefesh adam, on a dit. D'accord, donc c'est une aka qui est de mita. Là, c'est pas marqué maké aviv, stam maké, une aka qui n'est pas détaillée dans la Torah qui est un meurtre, c'est seulement une blessure. Veiter les mertav, maintenant la Gemara dit, pourquoi il y a deux psukim? Veiter les mertav maké ish, veiter les mertav kol maké nefesh. Maintenant, on revient sur le meurtre de général. Dit katava chamna maké ish vamet, avamina. Donc il y a un pasuk qui dit maké ish vamet, donc celui qui a frappé, qui a blessé quelqu'un et qu'il en est mort. Et c'est marqué ish ki ake kol nefesh adam. Pourquoi ces deux psukim? La Gemara dit Dei katava chamana make je vais mettre avamina ish de bar mitzvah in katano katava chamana kol make nefesh. J'aurais pu dire que c'est seulement ish qui a que c'est seulement un homme. Mais pourquoi je veux dire Adam? Mechila rakshnia juste que je retrouve le pasuk. Veish ki ake kol nefesh adam motuma. Donc c'est un homme. C'est qui quand on parle d'un homme, c'est quoi un homme? Un adulte. Donc afilou, donc ish ki ake
Ish de bar mitzvah in katan lo katava chamana kol make nefesh. Il peut avoir un hématome, hein. Même s'il n'y a pas de traoura, un hématome, c'est grave aussi, hein. Ça peut être grave, ça peut être très grave. Quelqu'un qui frappe, il ne connaît pas sa force des fois. Une petite difficulté sur cette rachat parce que la Torah elle parle de l'assassin et la Gemara elle est d'Orechet, que j'aurais dit Ish, des bar mitzvah on parle de la victime. Ok. Donc la Gemara a dit si c'était marqué Ish ki akikol nefesh adam, j'aurais dit Mechila. C'est moi que je me suis trompé parce qu'on parle du passouk de l'autre passouk. On parle de Maké Ish Vamet, Mechila. Maké Ish Vamet, donc de qui on parle? De la victime. Et donc la Gemara a dit si j'avais seulement le passouk de Maké Ish Vamet, j'aurais dit seulement si la victime est Gadol. Seulement si la victime est adulte. Maintenant, si la victime c'est un enfant, peut-être que je ne condamnerai pas l'assassin. Katava Chamana, Kol Maké Nefesh. Donc toute âme. Vi Katava Chamana, Kol Maké Nefesh Avamina, Afilou Nefalim, Afilou Ben Shmona. Maintenant, c'est quoi la définition de Nefesh? J'aurais dit c'est toute âme vivante. Donc même un Nefel. On a vu différents avis, c'est quoi un Nefel de manière générale. Et ou Ben Shmona, c'est qui Ben Shmona? C'est celui qui est né un prématuré à 8 mois, qu'on considère dans la Gemara à l'époque. À 8 mois, il n'est pas viable, et donc il est même moukté pendant Shabbat, etc. Donc j'aurais pu dire que celui qui tue un prématuré qui n'est pas viable, ou un Nefel, encore une fois, on a dit c'est discuté ici, c'est quoi le Nefel? Alors, il sera également condamnable, Kamash Malan, que non. Il faut que ce soit Ishvema, Falgav de la Vidbe Chaboura. Ok, maintenant on revient aux parents. On a dit Maké, c'est pas un meurtre, c'est une blessure. Maintenant peut-être c'est frappé même sans blessure. Sans blessure, sans hématome, sans rien du tout. Frapper, quelqu'un qui donne une claque à ses parents, l'aura les nous. Il n'a rien fait de, n'est-ce pas, ou un petit coup, qui n'est pas sans blessure, sans le tuer, sans blessure. Est-ce qu'il est, peut-être qu'il sera également condamné? On va aller à l'opposé. Une fois qu'on a dit, c'est pas seulement l'assassin, c'est même celui qui frappe. Et qui t'a dit que c'est seulement qui frappe avec blessure, peut-être c'est frapper même sans blessure. L'agma a dit, Vema falgav David bechabura. Maintenant, la makia vivimo no chayav chase bechabura. Maka makia adam makia bema, ma makia bema David bechabura. Dirtiv nefesh. Ap makia adam David bechabura. On apprend, il y a une juxtaposition dans la Torah qui compare et qui fait un rapprochement entre la blessure d'un homme. Donc si la victime c'est un être humain et si la victime c'est une BMA. De même que pour la BMA, on est chayav. La Torah là-bas, elle a parlé d'une type de blessure. Parce que c'est marqué Nefesh. Nefesh, c'est l'âme, et l'âme qui a d'âme ou un Nefesh, c'est sûr qu'il y a eu du sang qui a coulé. Donc là aussi, pareil, quand on parle de la blessure du coup des parents, c'est un coup qui avait une blessure qui est comme similaire et comparable à Nefesh, Maké Nefesh Behema. Af Maké Adam à David Bachabor. Je comprends pas. Tu me dis que la blessure de la bête, c'est seulement si c'est une blessure qui a fait couler du sang. Et si je l'ai complètement affaibli en la surchargeant par exemple ou autre, n'est-ce pas? Alors quoi? C'est pas un dommage. Celui qui a causé ce dommage à cette bête-là, il ne pourra pas l'endommager, la victime ne pourra pas réclamer un remboursement, un dédommagement. Et là, donc l'agma réfute. Donc le maké nefesh behema, il n'est pas au premier degré. C'est-à-dire, il ne faut pas le traduire seulement s'il y a une blessure extérieure, mais tout coup, tout endommagement, tout dommage qui a comme conséquence une dévalorisation de la bête, il est également condamnable, il faut le payer. L'agma a dit, donc l'agma a dit non, effectivement, pour la bête, c'est même s'il n'y a pas de blessure. Pourquoi, comme tu dis, comme on vient de dire, la logique est, même si la bête elle a été seulement affaiblie, bien sûr, un affaiblissement qui ne va pas revenir, qui ne va pas se rétablir, eh ben c'est condamnable. Alors forcément, on est obligé de dire que le mot nefesh qui est mentionné dans la frappe de la bête, il n'est pas nécessaire pour la bête, mais il est nécessaire pour la personne et donc pour les parents. Et là, l'agma dit ok, alors le kesh il me sert à quoi? À quoi bon de faire un kesh entre la blessure, la frappe de l'être humain et la frappe de la bête? Et là, cette fameuse règle de Cheskia qui nous dit quoi? Kim le bederaba mine. On connaît la halakha de Kim le bederaba mine, ça s'explicite dans la Torah. C'est-à-dire qu'une personne qui est condamnée à mort ne pourra pas être condamnée pour les mêmes faits, une condamnation qui pénale, une condamnation avec un dédommagement financier. Maintenant, est-ce que c'est seulement dans le cas où concrètement il est condamné à mort, ou même si concrètement il n'est pas condamné à mort? L'agma a dit Maké Bema
Maki Adam, Maki Behema. Ma Maki Behema, Tenem Becheskia. Donc, Ma Maki Behema, lo chilakta, ben shogei, mezin, meonez, ben raton, ben mitkaven, sho mitkaven. Af Maki Adam, lo chilakta. Donc, dans tous les cas, tu ne fais pas de différence. Celui qui tue, il ne sera pas condamné à dédommager, à payer. Et pourquoi? Parce que quand on parle d'un meurtre, le meurtre est considéré meurtre, qu'il soit volontaire ou pas volontaire, même s'il ne sera pas condamné à mort, l'assassin ne sera pas condamné à mort, mais le meurtre est meurtre. Et dans un cas de meurtre, il n'y a pas de dédommagement financier. La Gemara dit, pas tout le monde est d'accord avec Cheskia, donc qu'est-ce qu'on fait de ce Hekesh? La Gemara dit, Ma make behema les refoua patour, af make adam les refoua patour. Débat aléo. La Gemara dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il blesse, mais c'est pour le guérir. Donc il lui fait une opération. C'est une blessure, une opération. Mais c'est pour une guérison. Et la question, elle n'est pas pour n'importe qui, elle est pour les parents. Débat aléo, la Gemara dit, Ben maouch et akizdam le aviv. Est-ce un fils a le droit de faire une prise de sang à son père? C'est pour une prise de sang. C'est refoua. C'est nécessité. Ou bien tout, bien sûr, on ne parle pas seulement de la prise de sang, on parle de tous soins qui nécessitent une intervention comme, qui fait couler du sang. Donc, Ben Machou Yakis Dam la vive, Ramatna Amar Vafter Rakamocha. Ramatna dit, mais tout l'interdit est lié à quelque chose qui est négatif, qui est une blessure, qui est négative, ouais. Mais là, c'est pour la réfoua, donc c'est Vafter Rakamocha, on se doit de le guérir, de prendre soin. Et donc, c'est autorisé. Rav Dimi Machina Amar, Make Adam, Make Bema, Ma Make Bema n'irfoua pas tour, Af Make Adam n'irfoua pas tour. Donc, il y a la première source, Vafter Rakamocha. Et donc, tout ce qui est interdit ce qui est interdit de faire à autrui, c'est seulement quelque chose qui est insupportable pour soi-même. Mais là, c'est quelque chose qui est bénéfique. Et deuxième source, c'est qu'on compare à la bête. De même, là, on voit la réponse à notre question. Qu'est-ce qu'on fait avec le lien de comparaison? Eh bien, tout simplement, on fait une comparaison de même que la blessure de la bête. Dans quel cas je dois dédommager si c'est un dommage, mais pas si c'est une guérison. Donc si c'est une guérison, il n'y a pas c'est autorisé. Donc là-bas aussi pour les parents, c'est autorisé. Et malgré tout, l'agma a dit, Rav, lo shavik livré les mishkal et silou. Donc Rav n'a pas autorisé à son fils de lui retirer une écharde, n'est-ce pas? Et l'Agmar s'explique tout de suite. Marbere de Ravina, le Shavik libré, les Miftach, les Kavta. Donc Rav n'a pas autorisé à son fils. Et pareil, Marbere de Ravina aussi n'a pas autorisé de se faire soigner par son fils, de lui faire sortir le pus d'une plaie, d'une brûlure ou autre. Pourquoi l'Agma a dit Dilma Chavil vehavele shigatisur, de peur que en retirant l'écharde, il y aura une blessure qui va se réaliser et ce sera, même si c'est Béchogeg, pourquoi rentrer dans le Shogeg? Pourquoi demander à mon fils si je peux demander à un étranger? Ok, l'Agma a dit Yachi acher nami, mais alors pour un étranger aussi c'est pareil, on n'a pas le droit de blesser quelqu'un. Donc comment tu vas demander à qui que ce soit de retirer l'écharde? Mais en retirant l'écharde, peut-être il va blesser. Et s'il va blesser, il sera envers sur lo Yosif. Ben Yosif, la côte allée, on apprend du Malkout, de la Torah, qu'il est interdit de blesser qui que ce soit. L'Agma a dit non, mais c'est pas pareil. Acher, c'est Shigatlav. Beno, Shigatrenek. Si c'est un étranger, au pire des cas, il aurait été shogeg sur un interdit qui est seulement lave. Par contre, là, c'est condamné à mort. Ah, l'Agma dit, va ditan machat sheliad, ditol bait akot, nichouch jimal chavil. Donc, l'Agma dit, comment c'est marqué dans la Mishnah? Beshabbat, qu'on a le droit de retirer, n'est-ce pas, la machat, donc l'aiguille, l'épingle, on a le droit de l'utiliser, elle n'est pas mouxée, on a le droit de l'utiliser Shabbat pour retirer une écharde. Et pourquoi parce que retirer une écharde, c'est autorisé. Hein? Non, bien sûr que non. 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 On n'a pas besoin de parler de Pikuach Nefesh. Même si c'est pas Pikuach Nefesh, on a le droit. Si c'est Pikuach Nefesh, c'est une évidence. Donc là, on a le droit d'utiliser une aiguille, même si l'aiguille, elle est cliché Melartolé. Oui, mais non. Oui, mais non, c'est juste. Et moi, j'ai fait la bêtise de laisser les chats dans Oui, mais non. Tu as raison que ça peut être dangereux.
Je te réponds. Dans les- Je t'ai dit oui, Ouais, ouais. C'est la même chose, mais hein, non. c'est pas grave. C'est-à-dire, tu as raison que des fois ça peut générer, Ah, voilà, voilà. dégénérer, Entraîner. etc. Mais c'est pas que dans ce cas-là que c'est autorisé. Ouais. Même si tu as mal, tu as le droit. Même si c'est pas dangereux. Même si le médecin te dit t'inquiète pas, tu peux attendre Motzei Shabbat. Mais tu as mal, tu as le droit d'enlever. Ah, d'accord. D'accord. Mais à des conditions, et c'est ce que va être l'élection de la Gemara. Comment tu as le droit d'enlever parce que tu souffres, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est désagréable. Tu as le droit de l'enlever pendant Shabbat, mais peut-être que ça va causer une blessure. Et là aussi, c'est Shigat. Ce qu'il a. Ah. Qu'est-ce que toi tu me dis? Pourquoi Marberet de Ravuna Marberet de Ravina n'a pas laissé son fils à lui retirer les chardes, de peur qu'il le blesse, et s'il le blesse, même si c'est Béchogeg, c'est Shigat Renek, et Shabbat peut-être sera Shigat, ce qu'il a. Donc comment tu as le droit de retirer une écharde Shabbat? Si tu n'as pas le droit de retirer une écharde à ton père, tu ne devrais pas avoir l'autorisation de retirer l'écharde pendant Shabbat. L'Agma a dit, les Rouji Bachavi, le Shigat ce qu'il a, attends mais calquel ou... L'Agma a dit non, même si les Shogeg, ça pourrait l'amener Shalom à transgresser. C'est pas une transgression, à faire une blessure. Cette blessure-là n'est pas considérée une melacha, c'est seulement Mekalkel. Et là aussi, l'Agma va demander à Nicha, les mains d'Amar, Mekalkel Patour, les mains d'Amar, Chaim Aïkalemar. L'Agma dit, mais c'est pas tout le monde est d'accord, Mekalkel. Donc une blessure, n'est-ce pas? Blesser ses parents, c'est condamnable. Mais une blessure Shabbat, c'est vrai que c'est interdit, mais c'est seulement Mekalkel, c'est pas une melacha, il n'y a pas de ce qu'il a. L'Agma dit non, mais c'est un sujet discuté, parce que Mekalkel Bachaboura, c'est un sujet discuté. L'Agma dit ok, mais qui est-ce qui dit Mekalkel Bachaboura Chayav? Man Shamate Damar Mekalkel Bachaboura Chayav. Rabbi Shimoni, Rabbi Shimon Amar, Kol Melacha Sheyatzachel Legoufa Patour. C'est vrai, il y a une autre raison de dispenser, on va dire, ou de considérer que la blessure n'est pas condamnable pendant Shabbat. Ou bien parce que c'est Mekalkel, c'est pas quelque chose qui est constructif, c'est pas quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose qui est au contraire, c'est une destruction, n'est-ce pas? C'est un mécalquel, c'est un kilkoul, c'est abîmé, c'est pas quelque chose de constructif, c'est pas une melacha. Et même celui qui dit que mécalquel chayav, c'est seulement si j'ai besoin. Donc quand est-ce qu'une chaboura serait chayav? Seulement si seulement s'il a besoin du sang. Là, donc une prise de sang, effectivement, d'après Rabbi Shimon, ce serait peut-être chayav minatora, d'accord, chayav. Et alors que si on n'a pas besoin du sang, une prise de sang, je parle d'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas une prise de sang, une saignée de l'époque où ils n'utilisaient pas le sang. Aujourd'hui, on a besoin du sang. On a besoin de faire une prise de sang, on a besoin du sang et encore, c'est à voir. Mais en tout cas, là, comme on a dit, comme la Chachet Tzachel Goufa Patour, de toutes les façons, il n'est même pas shogeg, il n'a même pas la définition de shogeg, il est Melacha Tzachel Goufa qui n'est même pas une Melacha. Bah, au minimum, Rav Shechet, Ben. La Gemara va poser une question. Si vous avez encore le courage, on avance encore un petit hamoud jusqu'à la prochaine Mishnah. Ben, Moshe Yaseh Shliach, le Aviv, les Kalelo. Léa Koto, le Kalelo, est-ce qu'un fils peut être désigné par le Bédine pour frapper ou punir ou maudire, c'est-à-dire le mettre en nidouille, par exemple, n'est-ce pas, son père? Est-ce que d'un côté, il y a l'interdiction générale de frapper son père, de maudire son père, mais d'un autre côté, là, le père, il est passible, il est condamné. Donc, est-ce qu'il peut être le bourreau ou pas? La Gemara, qu'est-ce qu'elle va conclure la Gemara? Il ne peut pas. Il ne peut pas la colle, n'est-ce pas? Il peut juger son père en Ah. tribunal. Il peut être Dayen. Non. Chutz Messit, n'est-ce pas? La Gemara va conclure. L'école en a ben esashliach la vive la ktul kaelo chutz Messit. Dans aucun cas, à l'exception d'un cas, c'est la conclusion de la Gemara, le fils ne pourra pas être le bourreau de son père, sauf si son père il est Messit. Seulement si c'est un incitateur à la Vodazara. On arrête, donc on a une petite page qui la Gemara va nous détailler tout ce sujet. Est-ce que le fils il est en mesure ou pas? Donc Ben Maouche et assez Shaliach la ville la Koutoul Kaelo Amarle Veachermi Tiro. Là, moi je comprends pas. Quand tu as une question, est-ce que le fils il a le droit? Mais celui qui n'est pas fils, comment il peut être bourreau? Celui qui n'est pas fils. Comment il peut tuer un juif? Mais comment tu peux tuer un juif? Ah oui, c'est ça. Et là, c'est le bon Dieu qui t'a dit de tuer. Et bien là, qu'est-ce que ça change si c'est le père ou pas le père? Une fois que toi, tu le fais par autorisation, ça devient un devoir, ça fait partie des 613 mitzvot. Quand on lit les 613 mitzvot, n'est-ce pas, qu'on lit à Shavuot ou autre, ou le soir de Hoshana Rabbah, ou ça dépend chacun des minagim, ou le soir de Shavuot, n'est-ce pas, Shavuot pendant les veillées, n'est-ce pas, il y a les 613 mitzvot. Parmi les 613 mitzvot figurent les mitzvot qui consistent à appliquer les peines de mort et les peines de malcoute et les peines que le Bédine doit appliquer. Donc ça fait partie d'un ordre
le bon Dieu nous ordonne d'appliquer la peine de mort. Donc si c'est un ordre, mais ça change pas, c'est qu'il a pas la victime, l'accusé, le condamné. Ouais. Ça, on s'en fout a priori, on ne devrait pas tenir compte de qui est le condamné. Parce que la Torah dit, condamne-le, applique la peine de mort. Donc là, comment elle dit comme ça? Amarlé, donc Rav Shechet a répondu, Ve'acher, mi tiro. Et là, kvot shamay madif, achanami kvot shamay madif. Forcément, même si la Torah nous interdit de commettre un meurtre, si la personne est condamnée, eh ben elle est condamnée. Eh ben là, ça change pas, donc si c'est le père aussi également. La Gemara a dit, alors, et Bémet, ça c'est une svara, c'est une logique que la Gemara ne va pas retenir, parce que comme on a dit, la conclusion de la Gemara n'est pas comme ça, même si, a priori, il y a une logique forte. Maintenant, a priori, il y a une autre logique, c'est que l'étranger, celui qui n'est pas le fils, alors, il n'y a pas le choix, il faut bien lui appliquer la peine de mort. Mais quand c'est le fils, mais t'as qu'à prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi tu vas prendre le fils? D'accord? Ok, mais en tous les cas, la Gemara va objecter ici, mais tu vas. Uma mi shemetsuve la koto, metsuve shelo la koto, mi sheno metsuve la koto, endjun shemetsuve shelo la koto. Donc la Gemara dit comme ça, la Braïta dit, Uma mi shemetsuve la koto, metsuve shelo la koto. Si déjà le shaliach bedin, donc celui qui est responsable d'appliquer la malkout, la Torah met en garde de ne pas faire plus de malkout que ce que la personne est censée purger. À plus forte raison, Miché Eno Metsuve la Koto, Eno Din chez Metsuve chez Lola Koto, à plus forte raison, celui qui n'est pas en mesure de frapper. Donc l'Agmara, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. A priori, l'Agmara dit, à plus forte raison, qu'il est en mesure, donc il a l'interdiction de ne pas frapper ses parents, là, comme ça l'Agmara elle veut proposer. Eh bien, à plus forte raison, qu'il aura l'interdiction de lui appliquer le malkout, même s'il est condamnable, même s'il est condamné. L'Agma dit maïlav, il dit vedi makom mitzvah habivno abeacher. L'Agma dit non, lo il dit vedi lo shna benov lo shna acher velo kashakan makom mitzvah shakan shel makom mitzvah. L'Agma dit non, c'est pas ça le kal vachomer. On ne parle pas du fils ici, mais on parle de makom mitzvah, makom mitzvah. Donc le kal vachomer il est si déjà quand c'est autorisé de le frapper, il faut pas que tu rajoutes un coup supplémentaire. À plus forte raison, quand tu n'as pas l'autorisation de le frapper, c'est-à-dire que c'est pas un homme condamné par le bedin, à plus forte raison que tu n'as pas le droit de le frapper. Donc il faut même faire une petite modification dans cette braïta, mais on n'a pas de preuve que cette braïta qui est un petit peu stouma, qui est un petit peu qui n'est pas clairement précise, vaut mieux. On n'a pas de preuve que cette braïta parle du fils. Donc on n'a pas d'objection sur Rav Shechet. Tashma Ayoteli Areg, celui qui a été condamné à mort. Donc il est sur la route pour l'exécution. Uba beno veika ou vekilelo. Et son fils, le fils de ce condamné-là, il est venu et il a frappé son père, ou il a maudit. Chaya. Bah, pas tour. Mais si c'est un étranger, il est pas tour. Donc celui qui frappe, qui blesse, ou qui maudit un condamné, si c'est le fils, eh ben il sera chayav, donc il est toujours chayav. Et si c'est un étranger, il est pas tour. Va vinanba, maïshna beno maïshna acher. Pourquoi tu fais la différence entre les deux? Pourquoi tu as dispensé l'étranger? Pourquoi l'étranger est dispensé? Parce que c'est un homme condamné. Donc si c'est un homme condamné, eh ben pour le fils aussi, tu devrais le dispenser. Tu devrais l'acquitter. Pourquoi tu condamnes le fils qui blesse ou qui maudit son père, alors que le père, il est condamné à mort? Il est sur la route pour la potence. Et si c'est le fait qu'il est condamné, c'est pas une raison de dispenser le fils, alors même c'est un étranger, tu devrais le condamner. Un étranger, c'est pas un fils. Exactement, c'est la question. C'est moi qui dis étranger par rapport au fils. C'est pas un fils, c'est un étranger. C'est une personne qui est étrangère. Il n'a pas de lien familial. C'est pas le fils. Voilà. Va vinan ba mashna beno mashna acher. Va mara frizda. Be mesarvin bolatzet. Be mesarvin bolatzet. Ici, de quoi on parle? Pourquoi celui qui n'est pas le fils, il a le droit de frapper le condamné à mort? Parce qu'on parle du cas où le condamné à mort veut pas suivre la route et veut pas suivre la route pour la pendaison, pour la lapidation ou autre. Yachiacher nami, mechila, veno yotze, d'accord? Mechila, ajouter une ligne. Va vinan ba maishna beno maishna, va mar frisdam, bim sarvin latzot veno yotze. Rav shechet mokela beshe'en mesarvin latzet. Yachiacher nami. Donc Rav Frizda il dit mais sarvim bo la tête. Donc Rav Frizda il dit effectivement de quoi elle parle cette braïta? Mais sarvim bo la tête. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire, se laisser conduire à la mort. Et sur ça Rav Frizda il dit d'ici on a une preuve dans cette braïta. Seulement
le fils n'aura pas le droit de frapper son père pour le forcer à sortir à l'exécution. Mais celui qui n'est pas fils, oui. Rav Shech, il dit pas du tout. C'est pas ça que la Braïta elle parle. La Braïta elle parle de celui. On parle pas de celui qui s'oppose à se faire conduire à la mort. Et de quoi on parle alors? Alors c'est comme ça. Pourquoi celui qui n'est pas le fils, il sera dispensé s'il a blessé ou s'il a maudit cet homme-là condamné? La Gemara dit Acher, Gavaktila. Acher, une personne qui est pas de la famille, qui n'est pas le fils, on ne peut pas le condamner. Pourquoi? Parce qu'il a frappé un homme mort. Donc un homme mort, on ne le condamne pas. Avamar Avshet, Bisho Yachen ou Maître Hayav. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu dispenses une personne qui a maudit une personne condamnée? Donc cette victime-là, elle est condamnée à mort. Ok, mais Aré Rav Shechet lui-même a dit que si j'ai fait honte à une personne qui dormait, donc il était dans son sommeil. Dans son sommeil, il n'a pas ressenti la honte. Mais c'est son entourage qui a ressenti la honte. Est-ce que je dois dédommager? Rav Shechet, il dit oui. Bisho Yachen va mettre Hayav. Même s'il n'a jamais ressenti cette honte parce qu'il a fini par mourir. Donc il ne s'est même pas réveillé. Il était dans son sommeil. Et il a fini par mourir. Et pendant son sommeil, quelqu'un lui a fait honte. Et bien on est Hayav. Et bien là aussi, a priori, c'est à plus forte raison là qu'il est encore vivant, que lui-même il ressent la honte, etc. Ben, ça devrait être Hayav. Achama Skinan. Chez Kawaka Shen Bachay Prouta, la Gemara dit, tu sais de quoi on parle? On parle d'une blessure qui n'est pas monnayable. Pourquoi? Parce qu'elle ne vaut pas une prouta. Donc c'est une plus petite blessure. La Gemara dit, mais c'est une petite blessure. Alors le fils également. Ok, mais si c'est pas condamnable, si ça se dédommage pas financièrement, il est censé prendre des coups. Parce que en général, quelqu'un qui a blessé son ami, pourquoi il ne prend pas des coups alors que c'est marqué dans la Torah, Baltosif, l'autosif la koto, donc c'est un lave shesh bomassé, on devrait être purgé. Malkout, non, on ne purge pas Malkout. Pourquoi? Parce que c'est lave anital netashlumin. C'est un interdit de la Torah qui est monnayable. Maintenant, c'est monnayable si ça vaut au moins une prouta. Mais si ça ne vaut pas une prouta, eh ben il prend des coups. Et donc l'Agma dit pourquoi il n'est pas tour? S'il n'est pas tour, il est chav malkout ici. L'Agma dit il pas tour des kamar mimamon. Ok. L'Agma va dire je vais dans ton sens. Celui qui frappe une personne qui a été condamnée par le Bedin et il a blessé une blessure qui n'est pas chavé prouta, qui ne vaut pas une prouta, eh ben lui il sera pas tour de dédommager financièrement, mais effectivement il sera chav malkout. Ça voudrait dire que le fils, quand on a dit que le fils il est chav, c'est qu'il est chav de payer. Payer quoi? Michlal de Bibno, Chayav Bemamon. Et là, Bedino, Achanami Bedino. La Gemara dit, on ne peut pas dire ça. Et là, forcément, on parle du din. Le din, c'est quoi? On est obligé de dire que si on parle de Malkout, on est obligé de faire un parallèle. Et si on parle de Maman, on est obligé de faire un parallèle. Donc on a un problème. Dans quel cas, pour le fils, c'est interdit et pour un étranger, c'est autorisé. La Gemara répond, et là, Acher Ainutama. La Gemara elle répond, tu sais pourquoi celui qui n'est pas le fils, il est dispensé? Parce que la Torah dit, la Torah dit l'interdiction de maudire, c'est Be'amecha, c'est quelqu'un qui fait partie de ton peuple. C'est quoi quelqu'un qui fait partie de ton peuple? Quelqu'un qui est pratiquant. Celui qui est condamné, c'est quelqu'un qui n'a pas été pratiquant. La Gemara dit si c'est comme ça, Atinar Kelala, Haka Minalan, ok, tu m'as amené une preuve, tu m'as amené une source pour l'interdiction de la malédiction. Maintenant, qui a dit que pour la blessure c'est pareil? Qui a dit que on est condamné et c'est interdit de blesser seulement une personne qui est dans la Torah, mais quelqu'un qui est pas dans la Torah, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de dédommagement. La Gemara dit Makshinan, Akaliklala. Ok, donc là on a répondu. Pourquoi celui qui n'est pas le fils, qui a blessé ou maudit une personne condamnée à mort, pourquoi il ne sera pas, pourquoi il n'est pas, on ne pourra pas le poursuivre en justice? Parce que la Torah interdit seulement si la victime est dans la voie de la Torah. Sinon, non. Ah, le fils, pourquoi? Alors, pourquoi le fils, oui? Yahi Benonami, Kidamar Pinchas Beshaasa Teshuva. Non. Dans quel cas, pour le fils, c'est interdit? Dans le cas où le père a déjà fait Teshuva. Alors, on revient à la question. Si le père il a fait Teshuva, alors l'étranger aussi également. La Gemara dit non. Achanami Beshaasa Teshuva. Yahi Achanami. Amarav Mari. Be'amecha, c'est marqué dans la Torah, Be'amecha. C'est quoi Be'amecha? Be'mekouyam chez Be'amecha, c'est-à-dire que c'est encore quelqu'un qui a une existence dans ton peuple. Une personne condamnée, il n'est déjà pas Mekouyam, il n'a plus d'existence. Ayachi Benonami. Alors c'est comme ça, alors pour le fils aussi.
La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que pour le fils, on a trouvé que la Torah, elle est plus sévère pour le fils. Pourquoi? Parce qu'on a vu que celui qui maudit ses parents, même après la mort, il est chayav. La Gemara dit non. Yachi benonami, la Gemara dit midedavel achamita. Mayave ala. Et donc, de même qu'après la mort, celui qui maudit ses parents, même après la mort, il est chayav. Comme on va voir dans la suite, la différence entre haka'a et kelala, celui qui maudit ses parents, même après la mort, il est chayav. Alors là aussi, celui qui frappe ses parents après la mort, alors qu'il est déjà condamné, il est chayav. En général, celui qui blesse les parents après la mort, il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? Parce que ça ne s'appelle pas une haka. Ce n'est pas une haka qui est, n'est-ce pas, maké et aviv. Ken, le'achar mita. Il n'est pas tour parce que ça ne s'appelle pas une haka, ça ne s'appelle pas une blessure. Une blessure, c'est quelqu'un de vivant. Quelqu'un de mort, ce n'est pas une blessure. Maintenant, le père qui est condamné, c'est vrai c'est un homme, on va dire, mort, parce que bientôt il va être exécuté. Mais il est encore vivant. Et donc, de même que la kelala, la harmita, elle est condamnable, la haka'a pour un homme mort qui est encore vivant, n'est-ce pas? Donc, c'est un homme mort, ça veut dire quelqu'un de condamné, il est également passible et condamnable. Et donc, le fils ne peut pas blesser son père, même si son père est déjà condamné à mort. Maïavea, là maintenant on revient à la question d'origine. Est-ce que le fils peut être le bourreau de son père? La Gemara dit la kol en aben sacheliach le aviv la kutul kaelo. Jamais le fils ne pourra être le bourreau de son père, à l'exception chod messi sharam Torah lo tachmol velo techase alav. Ça fait partie des exceptions. Ça fait partie on va dire des exceptions et des règles particulières que s'appliquent pour l'incitateur, où la Torah a dit l'otachmol velotachazel, tu ne prendras pas en pitié, tu ne couvriras pas sa faute, et donc ça autorise le fils à réaliser la peine de son père dans le cas où c'est un incitateur. Bezrat Hashem,